le tri a commencé. Le Saint-Esprit est en train de marquer ceux qui sont sauvés. Sur quels critères le Saint-Esprit fait-il le tri? Sur quels critères seras-tu sélectionné? Quelles sont les résolutions que nous devons prendre en ces temps de la fin afin de recevoir le sceau du Dieu vivant? C'est ce que nous allons voir. C'est la troisième partie de cette réflexion. Prions pour demander à Dieu de nous guider dans cette étude. Éternel, nous sommes conscients de l'importance de ce sujet. C'est pourquoi nous avons besoin de ton Esprit Saint afin de nous éclairer et afin de nous convaincre de ta volonté. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Quelle résolution prendre en ce début d'année pour nous assurer que nous recevrons le sceau du Saint-Esprit? Le sceau du Saint-Esprit. Quelles sont les résolutions très importantes à prendre selon Dieu? Il y a 3 résolutions, en plus de celles que nous avons prises déjà pour notre vie, mais il y a 3 résolutions qui sont certainement d'une très grande importance et peut-être même les plus importantes si nous voulons réussir en ces temps de la fin et recevoir le sceau du Saint-Esprit. Nous allons voir ces 3 résolutions. La première résolution, c'est Jésus-Christ même qui nous la donne. Il s'agit d'être un vrai adorateur. Ceci est d'une importance capitale. Puisque s'il y a une vraie adoration, il y a aussi une fausse adoration. Jésus déclare dans sa conversation avec une femme samaritaine, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc l'heure est déjà venue où le Père est en train de rechercher sur les habitants, parmi les habitants de cette planète, parmi tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu, le Père est en train de faire une sélection. Il est en train de faire ce qu'on appelle le criblage, une séparation entre les vrais et les faux adorateurs. Alors, qui sont les vrais adorateurs? Comment être un vrai adorateur? Il ne faut pas dire que cela va de soi, parce qu'on risque quoi? On risque gros, on risque de perdre la vie éternelle. Donc, il ne s'agit pas d'être dans une fausse sécurité, mais il faut examiner ce que disent les Saintes Écritures pour s'assurer qu'on est un vrai adorateur. Donc, 3 résolutions à prendre en ce début d'année afin de recevoir le sceau du Dieu vivant. Première résolution, c'est être un vrai adorateur. Qu'est-ce qu'un vrai adorateur? Selon Jésus-Christ, un vrai adorateur, on le reconnaît parce qu'il adore Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Je dis gloire à Dieu pour cela. Il faut rechercher à adorer Dieu en vérité et adorer Dieu en esprit. Nous avions vu la dernière fois que adorer Dieu en vérité signifie accepter le Dieu de vérité comme notre roi. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Donc cela veut dire que je dois accepter Jésus qui est la vérité comme mon roi. Si je veux continuer à suivre un autre roi que Jésus, c'est-à-dire Satan, c'est-à-dire un homme, c'est-à-dire moi-même ou autre, eh bien, Jésus, s'il n'est pas mon roi, eh bien, je ne suis pas un vrai adorateur. Il faut accepter justement de suivre le roi qui est Jésus. Accepter d'adorer Dieu en
en vérité, accepter d'être un vrai adorateur, cela signifie accepter de ne pas être un chrétien banal. Accepter de ne pas être un chrétien sans saveur. Je comprends que cela mérite une explication, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un chrétien banal? Eh bien, tout simplement, nous avons dit que accepter d'adorer Dieu en vérité, c'est accepter Jésus comme son roi. Maintenant, un chrétien qui n'est pas un chrétien banal, il y a ce qu'on appelle un chrétien banal, n'est-ce pas, qui n'est pas un vrai adorateur. Jésus explique qu'il y a un type de croyant, même peut-être qui n'est pas chrétien, mais qui n'est pas un vrai adorateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un chrétien qui n'est pas, ou un croyant qui est banal? Un croyant qui est banal, c'est un croyant qui n'adore pas Dieu en esprit. Parce que c'est Jésus même qui explique que le vrai adorateur, il adore Dieu en esprit. Ah ah, qu'est-ce que ça signifie adorer Dieu en esprit? Cela veut dire, nous voyons cela dans la lettre aux Galates au chapitre 5 et au verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Dans Galates chapitre 5, la parole de Dieu nous dit que lorsqu'on accepte de ne plus être un croyant banal, de ne plus être un chrétien banal, sans saveur, eh bien on accepte de vivre selon le Saint-Esprit. Et je dis amen à cela. On accepte aussi de marcher selon l'Esprit. C'est ainsi qu'on sort de notre zone de confort, n'est-ce pas? Et on devient un chrétien sanctifié. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Parce que le mot Saint-Esprit donne le mot saint et donne le mot sanctifié. Donc, ce qui signifie qu'on marche selon le Saint-Esprit. Donc, comment vivre? Comment adorer Dieu en esprit? Cela signifie vivre selon l'Esprit Saint, me remettre totalement et entièrement au Saint-Esprit. Et je dis Alléluia. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu. Comment me remettre au Saint-Esprit? Il faut que nous soyons précis. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu me donner les chants, les versets, les méditations pour l'adoration. Adorer Dieu en esprit signifie que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui dirige l'adoration. Ce n'est pas moi qui dis à Dieu comment je dois l'adorer. Ah ah! Parce que la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu, mais est-ce que nous voulons faire un Dieu à notre image? Est-ce qu'il s'agit de faire un Dieu à notre image ou d'accepter l'image de Dieu? C'est-à-dire d'accepter que Dieu nous rende à son image. Et c'est pourquoi il y aura beaucoup de surprises aux derniers jours. Parce que beaucoup pensent qu'ils sont en train d'adorer Dieu, alors qu'en réalité, ils sont en train de faire un Dieu à leur image. Et la Bible dit que ce n'est pas Dieu qui a été créé à notre image, mais c'est Dieu qui est le créateur et qui nous a créés à son image. Donc, être un vrai adorateur, cela veut dire que ce n'est pas moi qui dirige l'adoration, ce n'est pas toi qui dirige l'adoration, mais c'est demander à l'Esprit Saint de me donner les chants, parce qu'il y a certainement des chants qui ont un souci et que l'Esprit Saint ne reconnaît pas comme étant propre à l'adoration. Il y a certainement des musiques qui ont un souci et que l'Esprit Saint ne reconnaît pas comme étant bonnes pour l'adoration. Mais comment le saurais-je si je ne pose pas la question à l'Esprit Saint? Il est important que nous puissions laisser l'Esprit Saint même nous guider vers les versets dont il voit l'utilité pour cette adoration, vers les méditations pour l'adoration. Cela signifie être à la disposition du Saint-Esprit en ce qui concerne l'adoration, et je dis gloire à Dieu pour cela. Se mettre à la disposition du Saint-Esprit. Donc nous ne devons pas être des chrétiens ordinaires. Qu'est-ce qu'un chrétien ordinaire? C'est un chrétien banal qui accepte n'importe quelle adoration. Dès que ça porte le nom de louange, dès que ça porte le nom
de fête, de chant, dès que ça porte le nom d'adoration, nous ne devons pas accepter n'importe quelle adoration parce que les adorateurs de Satan nous présentent. Parce que Jésus nous dit qu'il y a des faux adorateurs et il n'y a que deux forces dans cet univers. Si on n'adore pas Dieu, on adore qui? Satan. Donc on peut très bien avoir des adorateurs de Satan qui sont immiscés, infiltrés dans le peuple de Dieu et qui vont nous présenter une adoration à Satan. C'est très grave ce qui se passe actuellement dans le monde. Et pour pouvoir être protégé contre cela, il ne faut pas accepter n'importe quelle adoration. Il ne faut pas tout accepter, être des, comme on dit dans notre langage courant, être des bénis oui, oui. Le mot béni est bien placé. Des bénis oui, oui. Dieu n'attend pas des bénis oui, oui. Qu'est-ce que Dieu attend? Dieu attend de vrais adorateurs. Moi, je ne lis pas dans Jean 4 que le Seigneur demande des bénis oui, oui. Je lis que le Seigneur demande de vrais adorateurs. Alléluia. Donc, marcher selon l'Esprit de Dieu, c'est vivre pour Dieu. Lorsque je suis donc dans une église où on m'invite à adorer Dieu, je dois demander à Dieu de me révéler la vie de la personne qui va m'amener dans l'adoration. Allô, allô, est-ce que quelqu'un m'écoute? Je ne peux pas me permettre d'aller chaque semaine dans une église où il y a quelqu'un qui dirige l'adoration, c'est souvent les mêmes personnes, et ne pas demander à Dieu si cette personne-là est en mesure de me conduire dans l'adoration. Puisque en réalité, je ne connais pas le cœur des gens, je n'ai pas la capacité de lire dans les cœurs, je n'ai pas la capacité de lire dans les pensées, et je ne connais pas la vie privée des gens. D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas la vie privée des gens. Par contre, Dieu connaît la vie privée des gens. Dieu qui connaît dans le secret ce qui se passe dans le secret. Dieu connaît, Dieu sait si cette personne est en mesure de me conduire dans la véritable adoration. Donc je dois prier et demander à Dieu si cette personne peut me conduire dans l'adoration, parce qu'en réalité, nous ne devons pas participer à n'importe quelle adoration, soi-disant, qui est à la gloire de Dieu. C'est un avertissement aux églises que le Seigneur Jésus-Christ et que le Saint-Esprit envoie par ce moyen, par ce média, que nous devons prendre très au sérieux. Nous devons nous demander et poser la question au Saint-Esprit. Est-ce que cette personne qui dirige l'adoration là, dans ma communauté, est en condition, selon la parole de Dieu, de me conduire dans l'adoration? Adorer Dieu en esprit, c'est ça. C'est aussi cela, adorer Dieu en esprit. En réalité, adorer Dieu en esprit, c'est être sûr que Dieu accepte l'adoration que nous lui donnons. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, adorer Dieu en esprit, c'est être sûr que Dieu accepte l'adoration que je lui donne. En fait, cette personne qui me conduit dans l'adoration, est-elle remplie du Saint-Esprit? Est-ce que quand j'adore avec elle, est-ce que sa vie reflète Christ? Est-ce que toutes les conditions sont réunies au niveau de sa vie de péché? C'est-à-dire, est-ce que cette personne a confessé ses fautes, s'est repenti? Alors, ce que nous disons là, chers amis, c'est biblique. Hein? Il ne s'agit pas d'une nouvelle doctrine. Il ne s'agit pas d'une nouvelle lumière, puisque Jésus-Christ lui-même l'avait déclaré quand il était avec ses disciples. Et nous allons le lire maintenant. Si vous avez votre Bible, cherchez avec moi dans Matthieu chapitre 7 et à partir du verset 15. Jésus-Christ lui-même avait déjà expliqué à ses disciples ce que c'est que la vraie adoration. Il a eu l'occasion dans ses cours, dans ses enseignements, à plusieurs reprises, de parler de cela à ses disciples, tellement c'est important, parce que le Père cherche de vrais adorateurs. Alors, dans Matthieu chapitre 7, et nous lisons à partir du verset 15, Jésus déclare, gardez-vous des faux prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des vrais, mais il y a des faux. Oui, Jésus dit qu'il y a des faux adorateurs. Jésus dit
qu'il y a la fausse adoration. Il dit, faites attention aux faux prophètes. Et il continue au verset 15. Il dit, car ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils ne viennent pas avec leurs vêtements réels. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce qu'un loup fait? Un loup ravisseur. Ça veut dire un loup qui mange les brebis du Seigneur en amenant une fausse adoration, en amenant un feu étranger dans la maison de Dieu. Chers amis, ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est Jésus qui le dit dans Matthieu 7. Et au verset 16, alors vous allez me dire, mais comment faire pour reconnaître les vrais adorateurs? Alors il continue, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, car cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Donc, chers amis qui m'écoutez, aujourd'hui, ce n'est pas par hasard que ce message vous parvient, parce que vous voulez aller au ciel, parce que vous voulez être approuvé par Dieu, mais il faut pour cela que vous puissiez chercher à être de vrais adorateurs. Ne prenez pas pour de l'acquis toute l'adoration que vous faites, parce que Dieu déclare qu'il y a deux catégories d'adorateurs, il y a des vrais et il y a des faux. Comment les reconnaître? Il dit à leurs fruits, et ne vous laissez pas conduire par n'importe quel adorateur. Alors, il dit, dans n'importe quelle adoration, il dit qu'à leurs fruits, on va les reconnaître. Alors, quels sont leurs fruits? Examinons leurs fruits. Quand on voit des mangues, on sait que c'est un manguier, n'est-ce pas? Nous sommes sous les tropiques. N'est-ce pas? Dans les régions froides, quand on voit une pomme, on sait que c'est un pommier. Et on ne peut pas me dire, oui, mais monsieur, vous êtes un juge parce que vous déclarez que le pommier porte des pommes. Je suis désolé, lorsque nous examinons le fruit qui a une pomme et qu'on dit qu'on a une pomme, on dit pas, on n'est pas un juge, on est honnête et on est juste. Ce n'est pas jugé. Donc, la parole de Dieu nous dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. D'accord? Donc, quels sont les fruits? Examinons-les. Cette personne qui nous conduit dans l'adoration, est-elle habillée avec pudeur et modestie? Voilà encore un terme qui est biblique. Ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé. La parole de Dieu nous dit dans les épîtres de Paul que le chrétien, le véritable, le vrai adorateur, il est habillé avec pudeur et modestie. Le fruit, c'est quoi? Est-ce que les chants sont des chants qui élèvent Dieu? Est-ce que ce sont des chants qui donnent vraiment gloire à Dieu? Ou bien les chants donnent-ils gloire à ce qu'on appelle même des artistes? On les appelle même plus des adorateurs. Ils sont devenus des artistes. Voilà les fruits que l'on doit examiner. Est-ce que l'adoratrice est-elle coiffée correctement? Est-ce que la manière dont elle est venue se présenter au niveau de sa tête, de sa coiffure, est correcte pour l'adoration? Parce que la parole de Dieu dit comment une femme doit se présenter quand elle est dans l'adoration. C'est marqué dans la Bible. Là encore, nous n'avons rien inventé, ce n'est pas une nouvelle doctrine. Est-ce que l'adorateur qui est masculin est coiffé correctement? Est-ce que sa coiffure représente la pudeur et la modestie d'un véritable adorateur? Ce sont des fruits qui nous permettent de savoir si nous pouvons adorer avec ces personnes ou pas. Parce que le Saint-Esprit qui vit en moi va m'ouvrir les yeux. En réalité, ma vie doit être en accord avec ce que je chante. Parce que la parole de Dieu déclare que Dieu est saint et que je ne dois pas me présenter devant lui n'importe comment. En effet, la première résolution que je dois prendre, c'est d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. C'est-à-dire d'être un vrai adorateur. Car Dieu recherche en ce temps de la fin de vrais adorateurs, de vraies adoratrices. Alléluia. Cherche à être un vrai adorateur. Il ne suffit pas d'être un adorateur, mais être un vrai adorateur. La deuxième résolution, nous avons dit qu'il y en a 3. La troisième, nous la verrons la prochaine fois. Mais nous allons quand même parler de la deuxième. La deuxième résolution ou décision que nous devons prendre en ce temps de début d'année, en ce temps de la fin, c'est que je dois tout faire afin d'être approuvé par Dieu. Alléluia.
je dois tout faire pour être approuvé par Dieu. Où est-ce que c'est marqué? Dans l'épître aux Galates, au chapitre 1 et au verset 10, la parole de Dieu, c'est l'un des passages très importants qui nous dit que l'approbation de qui nous devons chercher. Galates 1, verset 10. Nous lisons ensemble ce que disent les Écritures sacrées. Galates 1, verset 10, il dit, et maintenant, alors c'est l'apôtre qui parle, l'apôtre Paul. Et maintenant, Galates 1, 10, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Voilà une question que le Seigneur te pose aujourd'hui. Voilà une question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes ou que je désire ou celle de Dieu? Lorsque nous cherchons à recevoir le sceau du Saint-Esprit, à être marqué par son sceau, est-ce que c'est en cherchant à être approuvé par les hommes que nous allons recevoir le sceau de Dieu? Je ne le crois pas. C'est en cherchant à être approuvé par Dieu. Et lorsque nous allons chercher à être approuvé par Dieu, bien souvent, nous n'allons pas recevoir l'approbation des hommes. Parce que Jésus-Christ, qui est notre exemple, il a voulu être approuvé par son Père et il a été combattu, persécuté par qui? Ah mais je suis désolé, ce n'était pas par les Romains, mais c'était par les sacrificateurs, nous dit la Bible, c'était par les scribes et par les anciens. Donc par conséquent, celui qui cherche la faveur des hommes, il ne sera pas approuvé par Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Galates 1, verset 10, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Verset 10, Galates 1, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Galates 1, verset 10, lorsque nous voulons être un vrai adorateur, ne cherchons pas l'avis des hommes pour qu'ils puissent nous dire, écoute, tu peux mettre ça sur ta tête ou pas. Fussent-ils les plus grands théologiens, ce ne sont pas les hommes qui doivent nous dire que nous sommes une femme, comment nous devons adorer. Parce que ce ne sont pas les hommes qui vont nous juger au dernier jour. Ce ne sont pas les hommes à qui nous devons chercher à plaire lorsque nous nous habillons, surtout pour l'adoration. Et si nous sommes un homme, ce ne sont pas les femmes, quand on parle des hommes, on parle du genre humain, à qui nous devons chercher à plaire. Et dire, oui, mais ma coupe de cheveux, elle plaît aux sœurs. Les sœurs de l'église m'ont dit que j'ai une belle coupe de cheveux. Mais est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que cette coupe de cheveux plaît à Dieu? Est-ce qu'elle plaît au Saint-Esprit? Est-ce que Dieu accepte ton adoration avec ses cheveux longs comme une femme alors que tu es un homme? Des cheveux longs, tressés, qui te font ressembler à un efféminé. Nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes et plaire aux femmes, mais nous sommes là pour être propres, pour être certes bienséants, mais avant tout pour être approuvés par Dieu. Alléluia. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Alors, il y a beaucoup de textes dans la Bible, nous allons nous arrêter sur un seul. Eh bien, nous devons prendre la décision d'être des femmes sages, comme des vierges sages, afin que notre lampe reste allumée jusqu'au retour du Seigneur. Comment? Les femmes sages attendent l'époux. L'objectif est de rentrer dans la salle de noces avec lui. En tant qu'épouse du Seigneur, je dois avoir un seul objectif, une seule préoccupation. C'est non pas avoir des richesses matérielles et des biens de ce monde. Non pas, si je suis une femme, avoir un mari. Non pas, si je suis un homme, avoir une femme. Mais mon objectif principal, c'est chercher premièrement le règne et la justice de Dieu. Et toutes ces choses me seront données par-dessus. Alléluia. Donc nous allons chanter maintenant ce chant, si c'est ton désir, qui nous dit que je veux avoir le nom de Jésus. Il est un nom si beau, un nom si pur, qui est le nom de Jésus. Il est un nom si beau, si pur, qui est le nom de Jésus. Le nom béni et saint, le nom divin, que nul n'implore en vain. Ce nom vient, le salut des humains.
précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Maintenant, le seul qui fut donné par lequel je puis être sauvé. Tous les noms, c'est le plus élevé, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui guérit, qui console, si doux, si beau, qui pardonne et qui sauve. Merveilleux, puissant dans sa parole, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Maintenant, qui signifie espoir, qui rend heureux, chassant le désespoir. En ce nom saint, Dieu peut